L'exercice qu'on nous demande de faire quoi? D'écrire un programme qui permet d'écrire une date complète et valide. Pour faire cela, je vais aller créer un fichier. Exercice 4. CTRL S. Exercice. Exercice 4. Parfait. Je change. Je remets le clavier en anglais. Je zoome. Parfait. Je mets en place le programme principal comme d'habitude. Int main. Ensuite, je mets return 0. Alors, pour saisir une date complète, c'est une date dont on va avoir le jour, le mois et l'année. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va saisir sous forme de des entiers. Donc, on va mettre int gg, virgule, virgule, an pour dire quoi? L'année. Et ensuite, on nous demande de saisir une date valide. Je vais créer une variable OK qui va être en booléen, qui par défaut va prendre la valeur 0. C'est-à-dire quoi? Je vais supposer que par défaut, la date n'est pas valide. Donc, c'est 0. Et maintenant, je vais faire la saisie dans une boucle de while. Et qu'est-ce que je vais dire? While OK est égal à 0. C'est-à-dire qu'à chaque fois que OK reste à 0, c'est-à-dire que la date que j'ai saisie, elle n'est pas valide. Le principe, il est simple. Nous, on veut faire en ce sens que la date là, ou bien la variable OK, quand c'est 0, c'est que la date n'est pas valide. Et donc, j'ai dit que par défaut, je suppose que la date n'est pas valide. Donc, si je saisis ici que je ne change pas la valeur de OK, ça veut dire que je n'ai pas trouvé de date valide. Autrement dit, si je demande de faire la saisie, je dois vérifier si la date est valide et je change la valeur de OK. Alors, je vais faire ça. Printf, entrer une date. Et je vais mettre comme ça, jour, mois, année. Parfait. Je fais anti/n. Et là, je vais scanner. Pourcentage D. Comme ce sont des entiers. Je mets la saisie sur la même ligne. Et je fais le commercial GG, virgule, le commercial virgule, le commercial AN. Superbe. Super. Parfait. Maintenant, pour qu'une date soit valide, on doit mettre en place les conditions qui montrent qu'une date est valide. Alors, commençons par le commencement. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Il y a des mois, il y a trois types de mois. Il y a les mois de 31, il y a les mois de 30, et puis il y a le mois de février. Alors, je vais faire un regroupement des mois. Les mois qui se... Du moins, c'est les mois de 31. C'est-à-dire quoi? Si est égal à janvier, et là, je vais mettre entre parenthèses. Je vais mettre entre parenthèses si est égal à 31 ou le mois est égal à février. Je vais voir ici même. Voilà. Je dis février. C'est le mois de mars. Je clique ici. Voilà, le mars se termine par 31. 31 mars. Et quel mois encore? Mars. Le mois de... Bon, avril, non. On va voir que le mois de mai. Mars, c'est 3. Ou mois de mai, c'est-à-dire 5. Ou mois de juillet, c'est-à-dire 7. Ou il y a juillet, il y a août aussi qui se termine normalement par 31. Donc juillet c'est le 7e mois, août c'est le 8e mois. Ces deux mois se terminent par 31 si je ne me trompe pas. Alors avril, mai, juin, juillet 31, août 31, septembre 30, octobre
31. Donc, où mm est égal 10. Voilà. Bon, si ce sont ces mois-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va dire que ça, ce sont des mois de 31. Et les mois de 31, ce que nous, on va faire, c'est quoi? Si le mois est un mois de 31, on doit vérifier le jour. Alors, donc ça, et il reste le dernier mois de 31. Donc, où le mois est égal au 12. Je vais dézoomer un tout petit peu pour qu'on puisse avoir une vue sur l'ensemble de notre côte. Voilà. Parfait. Donc, si le mois est égal au mois de janvier, ou bien le mois de mars, ou bien le mois de mai, ou bien le mois de juillet, août, ou bien le mois de octobre, ou bien le mois de décembre, ce sont des mois de 31. On va dire ici, le mois se trouve parmi ces mois. Et je vais vérifier pour le jour. Je vais dire ici J supérieur ou est égal à 1. Supérieur ou est égal à 1. Et JJ inférieur ou est égal à 31. Ça veut dire que cette date-là, elle est correcte. Donc je vérifie si le mois se trouve parmi les mois de 31. Si oui, je vérifie est-ce que le jour se trouve entre 1 et 31. Si oui, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que c'est une date qui est valide. J'ai trouvé un mois de 31 et le jour se trouve entre 1 et 31. Donc je vais dire OK est égal à 1. Si je trouve que la date elle est valide, OK prend 1. Pour qu'après ici, on puisse sortir. C'est-à-dire que tant que OK est égal à 0, on va refaire. Et donc si OK est égal à 1, ça veut dire que c'est une date valide, on pourra sortir. Ici, je vais faire un else et je vais faire if. Et cette fois-ci, je vais citer les mois de 30. C'est-à-dire que je vais dire mm est égal, le premier mois de 30, c'est mois de avril 4. Ou mm est égal mois de juin. Ou mm est égal au mois 9e mois, c'est quoi? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Voilà. Ou mm est égal novembre. Donc, si le mois se trouve parmi les mois de 30, c'est-à-dire soit le 4e mois, avril, ou bien le mois de juin, ou bien le mois de septembre, ou bien le mois de novembre, et que le jour se trouve entre 1 et le jour entre 1 et 30, bien sûr, donc J supérieur ou est égal à 1 et J inférieur ou est égal à 30. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, OK est égal à 1, c'est-à-dire que c'est une bonne date. Dans le mois de 31, on vérifie si le jour se trouve entre 1 et 31. Si oui, on change la valeur de OK pour dire quoi? La date, elle est bonne. Si le mois n'est pas le mois de 31, on vérifie est-ce que c'est le mois de 30. Si oui, on vérifie le jour si c'est entre 1 et 30. Oui. Si c'est bon, on dit bon, c'est une bonne date. Sinon, else if, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier si le mois est égal à 2. Donc, si le mois est égal à 2, ça veut dire qu'on a le mois de février. Cette fois-ci, on va rentrer pour spécifier si c'est une année bissextile ou bien une année non bissextile. Donc, je vérifie si le mois, c'est le deuxième mois. Ce qu'on va faire, c'est de dire quoi? On vérifie en fonction de l'année. Donc, si l'année modulo 4 est égal à 0, comme ça, et l'année modulo 100 est différent de 0. Donc, une année bissextile, c'est si l'année est divisible par 4 et pas divisible par 100. Ça, là, je vais mettre entre parenthèses. Et ici, je vais mettre ou, voilà, année modulo 400 est égal à 0. Donc, une année est bissextile si l'année est divisible par 4, c'est-à-dire année modulo 4 est égal à 0,
et pas divisible par 100, c'est-à-dire animaux du jour sont différents de 0. Ou bien, si l'année est juste quoi, divisible par 400. Si oui, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ça, comme je l'ai dit, ça doit partir avec ce qu'on appelle quoi? Le jour qui se trouve entre 1 et 29. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une autre parenthèse. Je dis si ça est vérifié et je mets et le jour est supérieur ou est égal à 1 et J, ça même, je vais mettre entre parenthèses pour bien séparer les choses. Et J inférieur ou est égal à 29. Donc l'année bissextile va avoir entre 1 et 29 jours. Je mets OK est égal à 1. Qui est égal à 1. Et si, sinon, c'est-à-dire que si l'année n'est pas bissextile, ce qu'on va faire, c'est quoi? On vérifie tout simplement si jour est supérieur ou est égal à 1 et jour inférieur ou est égal à 28, alors on dit quoi? Que c'est une bonne date. Donc l'année bissextile, le jour se trouve entre 1 et 29, comme on a dit. Si l'année n'est pas bissextile, on vérifie si le jour entre 1 et 28. Et donc oui, si la date elle est valide, OK.1. Si OK.1, ça veut dire qu'on peut sortir. Et lorsqu'on sort de la boucle, on va dire printf la date est correcte. Donc lorsque la personne saisira une bonne date, on pourra sortir et à la fin, on lui dira que la date que la personne a saisie, elle est bien correcte. Je lance le programme pour vérifier. Je zoome. Moi, en ici, je saisis le 4, espace 6e mois, 2020. Il dit que la date est correcte parce que c'est le 4 6e mois. Je relance. Je vais saisir le 32, 6e mois. Le 32, 6e mois, 2024. Cette fois-ci, il me redemande la date parce que le jour que j'ai saisi, il est plus grand. Mais du moins, ce n'est pas le nombre de jours d'un mois de 6. Le mois 6, c'est-à-dire le mois de juin. Il ne peut pas avoir 32 jours. Donc le principe, il est simple. Lorsqu'on demande de vérifier une date, si elle est valide, ou bien du moins de laisser en place un programme qui permet de saisir une date valide, vous mettez en place le jour, le mois, année, qui représente une date complète, et une variable OK qui va vérifier si la date elle est valide ou pas. Et par défaut, on initialise à 0 pour dire qu'on suppose que la date n'est pas valide par défaut. Et on va répéter la saisie jusqu'à ce que on saisit quelque chose de bon. On va dire quoi? Do while OK garde la valeur 0. Valeur 0 qui indique que OK, la date saisie n'est pas valide. Et on vérifie pour chercher si la date elle est bonne. Si la date elle est valide, on change la valeur de OK. OK prend 1. Vers la fin, on affiche la date si elle est correcte. Mais pour le moment, j'affiche juste le message pour dire que la date saisie elle est correcte. Ensuite, il est question de faire ce programme, l'exercice numéro 5. Un programme qui permet de saisir deux nombres, n et m, et d'afficher les nombres qui se trouvent dans l'intervalle. Comme ici, on saisit n est égal à 2, m est égal à 6, on affiche 2 jusqu'à 6. Donc, c'est-à-dire que l'affichage va commencer à n jusqu'à m. Ça, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, celui-là, ça ne va pas prendre du temps. Et on va faire celui-là, exercice 5. Et je vais mettre JS include comme d'habitude studio.h int main parfait et le mot-clé return 0. On a besoin d'un indice de parcours i, on a besoin de n, virgule de m. Voici les informations dont on a besoin. Nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vu que ici dans le programme, on a mis n le plus petit et puis le m le plus grand. Donc ce qu'on va faire quoi? Et on a dit de saisir deux nombres positifs. On va d'abord demander de saisir n. Donc on va saisir individuellement. On va d'abord demander de saisir n et on veut à ce que n soit
strictement positif. Donc, on va dire répéter. Donc, de faire tant que l'information est plus petite ou bien est égale à 0. Et on va lui dire printf, entrée, un entier positif, anti/n. Et on va scanner l'entier dans la variable n. Parfait. Une fois que l'information n saisit et que le n est positif, il va sortir de la boucle et on va demander de saisir un autre entier qui va être le m. Cette fois-ci, on va dire quoi? Le m qu'on va saisir doit être plus grand que n. Donc on va dire quoi? On va répéter la saisie tant que la valeur de n est plus petite ou bien est égale à n. Parce que nous, on aimerait que le m saisi soit plus grand que n, mais que tous les deux soient un entier. Donc si n, on a contrôlé ce que ce soit positif déjà, si on vient ici et qu'on saisit m, et qu'on a vérifié que m doit être plus grand que n, ça veut dire que m doit être forcément positif. Et ce que j'ai juste à faire, c'est de dire for i qui commence à n, i inférieur ou est égal à m, passons qui est de n jusqu'à m, et comment est-ce qu'on avance de plus 1. Donc on fait i plus plus. Et à la fin, on fait printf pourcentage d, anti/t pour la tabulation, à ce qu'il puisse afficher les informations en faisant des espaces, mais en regardant ou bien en restant sur la même ligne. Et si je lance ce programme, il va me demander un entier, et si je saisis 2, et ensuite je saisis 9, ce qui va afficher, parfait, il affiche ça. Pourquoi est-ce qu'il affiche? Parce que je n'ai pas précisé la variable qui doit être affichée. Ici, quand je mets le format, je précise la variable. Et je relance ce programme. Je ressaisis 2. Et je saisis 9. Et cette fois-ci, il affiche 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Partons maintenant sur l'exercice qui suit. Bon, l'exercice 6, c'est à peu près l'exercice 3. Donc, on ne va pas corriger cet exercice-là. On doit faire aussi la somme, la moyenne, mais on saisit à chaque fois qu'on saisit quelque chose de différent de moins 1. D'accord. Maintenant, l'exercice 7 qui nous demande d'écrire un programme qui permet de saisir un nombre et son diviseur. Le programme affiche le quotient et le reste sans faire la division. On veut faire quoi? On veut écrire un programme qui saisit un nombre et son diviseur. Le diviseur n'est pas nécessairement forcément le diviseur du nombre, mais c'est un nombre qu'on saisit qui peut être le diviseur ou pas. Mais du moins, c'est celui-là qu'on va utiliser comme un diviseur. Maintenant, est-ce qu'on prend le nombre, on divise par le diviseur, est-ce qu'on va trouver le reste 0? C'est à vérifier. Donc pour cela, je viens dans le programme de créer un fichier, exercice 7. Exercice 7. Yes include stdio.h int main. Voilà. Return 0. Nous, on a besoin d'un nombre. On peut dire n. On a besoin du nombre. On a besoin du quotient. Voilà. On a besoin du reste. Quotient, reste. On a besoin du diviseur. Donc, on a besoin d'un nombre. On a besoin du quotient. On a besoin du reste. On a besoin du diviseur. Parfait. Par défaut, je dis quoi? Le quotient est égal à 0. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va saisir deux nombres. On va saisir du moins deux nombres. Un qui sera le nombre, le deuxième qui sera le diviseur. Et dans ce nombre-là, on va retirer le diviseur plusieurs fois. Comme ici, je vais donner comme exemple. Supposons que je saisis 7 comme le nombre. Et le diviseur, bon, nombre par exemple n est égal à 7. Et que je saisis par exemple le diviseur est égal à 2. Donc je vais retirer dans 7 le 2. Et à chaque fois je retire, je compte. Je vais voir combien de fois j'ai pu retirer 2 dans 7 et trouver quelque chose qui va rester, qui va être plus petit que le diviseur.
Et je dirais maintenant, le nombre de fois que j'ai retiré 2 dans cette là, je vais dire que ça sera le quotient. Et ce qui va rester et qui sera beaucoup plus petit que div, je vais appeler ça comme le reste. Pour cela, je vais demander de saisir do while le diviseur. On ne peut pas diviser un nombre par 0. Donc, lorsque vous voulez saisir le diviseur, vous devez vous assurer que le diviseur soit quelque chose de différent de 0. Donc, je dis quoi? Faire tant que div est égal à 0. Si on saisit le div est égal à 0, tu vas me resaisir la div. Ici, je vais faire printf. Entrée 1 diviseur. Et je fais un scanf. Et je mets pourcentage D. Et je mets ici E commercial div. Parfait. Je remonte là. Le nombre, je vais le saisir sans utiliser la boucle. Et je vais dire entrer un nombre. Et je vais faire scanf pourcentage D. Et je vais faire E commercial N. Super. Donc, une fois que je saisis le nombre, pour saisir le diviseur, je contrôle le diviseur pour que le diviseur ne soit pas 0. Et ensuite, je vais rentrer dans une... Avant de rentrer dans ma boucle, je vais supposer que R est égal au nombre. Je vais supposer que R est égal au nombre. Et ensuite, j'écris la boucle while. Et là, je vais dire while R est inférieur ou est égal à div. C'est-à-dire que si la valeur R est plus petite ou bien est égale à div, je dois retirer dans le résultat, ou bien dans le reste là du moins, le div. Donc supposons que je saisis n est égal à 1, je saisis div est égal à 2. Si je mets 1 à R, qu'est-ce qu'on va voir que chaque fois que 1 est supérieur, voilà, supérieur ou est égal à div, on va rentrer ici. Or là, si R est égal à 1, est-ce que 1 est supérieur ou est égal à div qui est 2? Non, donc on ne va pas rentrer pour faire le retrait. Ce qui veut dire quoi? Reste sera quoi? 1, et puis on n'a pas fait une division, ou bien du moins on doit avoir le quotient qui va rester toujours à 0. Donc on met le quotient à 0, je vais faire ça. Je ne vais pas mettre le quotient à 0 là-bas, je vais ramener ici. Donc une fois que on saisit le nombre, je mets le quotient à 0 et je mets le reste à n. Et donc si la valeur saisie par défaut, si pour la première fois on voit que R est supérieur ou égal à div, on va rentrer à l'intérieur. Mais si la valeur qu'on a saisie est inférieure à div, on ne va pas rentrer pour pouvoir faire quoi? Faire retirer div dans le R. Donc ce qui veut dire quoi? On va avoir le quotient qui sera 0. Un nombre qui est plus petit que le diviseur, le quotient sera 0 et puis le reste sera même le nombre. Parfait. Mais qu'est-ce qui se passe si la valeur saisie est plus grande? On va voir que ici, comme R reçoit la valeur, on va voir que R sera plus grand que div. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? R va être égal à R moins div. Comme je l'ai dit, on va retirer div dans R et pour chaque retrait, on va compter tout simplement. Donc, on va compter le nombre de fois qu'on a retiré div dans le nombre. Et maintenant, ce qu'on va trouver qui sera plus petit que div sera tout simplement quoi? Notre reste. Ce qui nous permet de dire quoi? Ici vers la fin. Printf, le reste est pourcentage D et le quotient est pourcentage D. Reste c'est R, quotient c'est Q. Perfect. Si je lance ce programme, ce qu'on va faire, c'est quand je vais saisir 7 et je vais saisir diviseur 2. Si je fais ça, vous allez voir que le reste est égal à 1 et le quotient est égal à 3. Donc, c'est-à-dire qu'on a retiré dans 7 2 fois.
on a retiré dans 7 2. On a retiré 2 dans 7 3 fois. Voilà. Donc chaque fois qu'on retire, on compte. Jusqu'à ce qu'on trouve le résultat du retrait qui est égal à 1. C'est-à-dire si on retire 2 dans 7, ça va rester 5. Si on retire 2 dans 5, ça va rester 3. Si on retire, et 3 est supérieur à 2. Donc si on retire maintenant 2 dans 3, ça va rester 1. Et on voit que 1 qu'on a trouvé est plus petit que le diviseur. Ça veut dire qu'on a déjà terminé de faire le retrait. Et maintenant, le nombre de fois qu'on a retiré 2, ça fait 3. Et ce qui est resté, c'est 1. Et donc ici, on a fait quoi? On a trouvé le quotient et on a trouvé le reste d'une division sans utiliser le signe division, chose qui est demandée ici. Sans faire la division, c'est-à-dire qu'on ne met pas le slash ni de pourcentage pour pouvoir faire le modulo. Ensuite, il y a les 6, 8 qui nous demandent d'afficher que des valeurs. La valeur entre 10 et 30, mais que chaque fois on affiche 3 valeurs sur une ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire ça. Exercice 8. C'est 8 là. Voilà, exercice 8. J's include studio.h int main. Voilà, return 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va avoir juste l'indice de parcours nous suffit. On a juste besoin de l'indice de parcours qui parcourt de 10 à 30. Et on va faire juste une boucle for i qui quitte 10 i inférieur ou est égal à 30. Et on va faire i plus plus. Qu'est-ce qui est demandé d'afficher ici? D'afficher des valeurs entre 10 et 30. Et chaque fois on affiche 3 valeurs sur la ligne. 3 valeurs sur la ligne. C'est-à-dire après avoir affiché 3 valeurs, on fait un retour à la ligne. On affiche 3 valeurs, on fait un retour à la ligne. Mais ce qu'on remarque aussi ici, au bord de chaque ligne, il y a des valeurs, ou bien les valeurs qui se trouvent ici, ce sont des valeurs qui sont divisibles par 3. 12 est divisé par 3, 15 divisé par 3, 18, 21, 24, 27, 30. Ce sont des valeurs divisées par 3. Autrement dit, dès qu'on traite une valeur divisée par 3, qu'on fasse un retour à la ligne. Donc je viens ici, je fais printf pourcentage d et je fais tabulation. Je fais tabulation. Pourcentage d et je fais tabulation. Et qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher i. Et là, je vais faire printf. J'affiche la valeur, je vérifie. Est-ce que le nombre est divisé par 3? Si je traite un nombre qui est divisé par 3, ce que je dois faire, c'est juste un retour à la ligne. Il y a d'autres manières que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire cet exercice, mais je vais le faire comme ça. Je sais que ça, tout le monde peut le comprendre. Donc, j'affiche les valeurs et je mets des espaces en restant sur la même ligne. Et dès que je traite une information qui est divisée par 3, c'est-à-dire les informations qui se trouvent vers la fin de la ligne, je fais un retour à la ligne pour afficher la prochaine valeur. Et ce qui me permet d'avoir ce résultat. Si je lance ce programme, voici les informations qu'on va avoir. 10, 11, 12. 12 est divisé par 3. Ok, oui. Anti-slash n, retour à la ligne. 13, 14, 15. 15 est divisé par 3. Oui, ok. Anti-slash n, retour à la ligne.